Bonjour à tous, bienvenue sur Nirmint. Alors vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on va encore s'ouvrir du coup deux displays. Donc protocole de l'explosion en français et un limited pack stamp edition en japonais. Donc ils nous ont été envoyés par le bordel magique. Donc comme d'habitude, un grand merci à eux de nous soutenir au fil des années. Donc tout ce qui va être ouvert encore une fois, c'est pour vous, pour participer, vous connaissez, vous vous abonnez, vous laissez un petit commentaire et on vous envoie tout ça. Donc on va commencer sans plus attendre. Encore une fois, je demande un tonnerre d'applaudissements du coup pour le bordel magique. C'est eux qui vous régalent depuis tout ce temps. Vraiment, c'est vraiment des bros. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Vous avez toutes les informations dans la description. Donc pour leur Insta, pour le site, etc. Ils ont vraiment de tous les TCG. Ils sont vraiment à fond là, sur tous les TCG. Sur Yugi, sur One Piece, je pense que Naruto va arriver aussi. J'ai pas eu d'informations, mais il y a moyen. Donc, allez, on va commencer par la box japonaise. Je me suis pas du tout spoilé. J'ai cru avoir vu passer un petit peu, mais c'est donc des anciennes cartes, donc c'est des rééditions, je crois pour la majorité, qui comportent un stamp. Du coup, les jolis boubous. Alors c'est vrai que les boosters n'ont pas du tout la même texture que les français, sont beaucoup plus épais. Et on va pouvoir comparer dans la même vidéo le print français. Ouais, du coup, déjà juste le print japonais, quoi. Ouais, du coup, c'est... On me le reproche des fois de... Ah là là, tu râles beaucoup sur le print, il est pas si dégueulasse. Mais en fait, si vous avez ces cartes-là en main, vous réalisez pas à quel point elles sont bien imprimées. Il n'y a pas une seule imperfection. C'est... Oh ben, un petit obélisque. Direct en ultra. Ah, le print est tellement propre. C'est fou. Ok, et une secrète. Très très cool. Ouais, pareil, c'est insane. Il n'y a pas un point blanc, il n'y a pas l'effet papier crépon. C'est juste fou. On va comparer juste après avec... hop. Alors, ce qu'on va faire... On va même faire ça. Hop. On va ouvrir tous les boosters et on va faire un méga pack. Comme sur Pokémon. Mais ouais, vrai youtubeur ici. N'hésitez pas à vous abonner et laisser la cloche. Alors, j'anticipe les commentaires de ce que c'est ça. Ça, c'est le projet secret. C'est un des plus gros projets qu'on a jamais fait. Ça fait des mois, je sais même plus combien, 7-8 mois qu'on bosse dessus. Et voilà, on va vous en parler très très prochainement. C'est un très très gros projet. Je sais pas du tout comment ça va être reçu, mais bon, en tout cas, ça va faire parler de nous à tous les coups. Mais voilà, on va revenir vers vous très très prochainement avec ce maxi projet secret, en espérant que ça vous plaise et que ça marche bien. Mais on n'en dit pas plus. Tant que tout n'est pas fini, il nous manque quelques petits éléments, j'en dis pas plus. Mais vous allez kiffer. Donc hop, on se fait le méga pack. C'est trop cool. Ça fait un giga pack. Donc voilà, on a un stamp qui a été rajouté en plus sur toutes les cartes. Enfin, l'effet holo, il est vraiment tellement parfait. Il n'y a pas une micro-rayure, il n'y a rien. Il y a une couche juste posée dessus. Je sais pas si vous voyez juste. C'est impressionnant. Et franchement, le petit effet stamp, je trouve pas ça dégueulasse. Alors peut-être en foil sélectif dessus. Ça aurait été super. Hop. Vous me dites dans les commentaires aussi. Oh, une petite cendre. Est-ce que vous préférez un seul gagnant pour les deux ou est-ce qu'on fait deux tirages? Vous me dites. Ah, le petit Raigeki, il est incroyable. Ah, vraiment, je suis vraiment fan. Bon, ça ressemble un petit peu côté Pokémon là, au méga attaque qui nous ont sorti là récemment. Mais très très sympa. Et vraiment, chaque carte en main, c'est une dinguerie. Le rap. Non, franchement, c'est fou. Un petit squelette. J'aime beaucoup, beaucoup le design. Dragon noir, stylé. Non, franchement, je vais un peu vite, désolé, mais le Monster Reborn de l'époque. Eh ben. On a beaucoup à ouvrir, donc je vais un peu vite. Nibiru. Très, très cool. Un petit maxé.
Ce kit est incroyable. Putain, mais c'est fou. Et nous, ben, on a des prints relativement foireux, des sets pas fous. Et les... Oh, culé, ok. Ok. Petite Starlight, du coup. Ok, petit Exodien Starlight. Alors, hop, on va se lever ça. Oh, le petit dragon blanc. Qu'elle est belle. Très cool. Je sais pas s'il y en a une. Hop là. Je sais pas s'il y en a... Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce pack? Alors, le pack était à moitié à l'envers. Et on a une carte qui est... Alors, est-ce qu'elle est crop? Oui, elle est crop d'usine. Donc, petit mini sprint. Du coup, je sais pas si vous voyez bien, elle est complètement découpée là. Ok, bah très stylé, ce pack est fou. Il se passe des choses incroyables. On a du miscut, on a plein de choses, une Starlight. On a, bah, du coup, on a les dieux. Ah ok, ils sont aussi en secrète, en Starlight, en ultra. Franchement, très propre. Ah, c'est vraiment cool. Je suis ultra surpris de ce set. Alors, je vais juste mettre hop, la miscotte de côté. Mais franchement, je suis agréablement surpris. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert du japonais. Et franchement, bah, quel bonheur. Quel bonheur. Donc, comme d'habitude, bah, pour participer, du coup, pour ce lot incroyable, avec une miscotte, avec une Starlight, bah, franchement, vous avez juste à vous abonner, commenter. C'est pas cher payé pour ce qu'on vous offre. Et là, on peut remercier le bordel magique qui a vraiment régalé. Encore une fois. Donc si ces packs vous intéressent, ils sont disponibles sur leur site. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je pense que ça va en intéresser plus d'un vu la qualité. Alors, hop, on va faire un contrôle qualité. Hop. Alors voilà. Ok. Hop, je prends une carte random du tas. Alors j'espère qu'on va voir la différence. Alors déjà, au niveau de la brillance, on n'est pas du tout sur la même chose. Celle-là est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus mat. Celle-là, elle présente plein de petites imperfections. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Et c'est surtout le bac qui est flagrant. Donc là, je vous montre du coup la japonaise. J'essaie de faire bien. Et là, vous allez voir. Alors, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Mais il y a plein d'imperfections. Il y a plein d'effets. L'angle, il est abîmé. Voilà. Deux salles, deux ambiances, comme on dit. Mais bon, bref. Après, c'est moi qui abuse et il faut pas gueuler. Bon. Bref. Donc, ok, donc on est en 5ème position, du coup. Hop. Et une petite Spenta. Hop, on va séparer les secrètes. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans le set. Je sais pas s'il y a des collectors, des Starlight, peu importe. Je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses extraordinaires. Parce que comme d'habitude, vous êtes beaucoup plus au fait, surtout pour les cartes méta. Parce que moi, encore une fois, je suis pas joueur. Donc il y a les cartes méta que je connais pas du tout. Et à chaque fois dans les vidéos, je me dis, bon, j'ai fait une ouverture pas folle. Tout le monde me dit, putain, mais ouverture incroyable, t'as eu ça. Je dis, ah ok, c'est cool. Télusion. Donc ouais, on est sur de la super ultra secrète. Classique. Donc j'imagine qu'il doit y avoir de la Starlight. Je pense pas de la collector ou autre. Mais ça serait très cool. Alors j'ai vu passer une annonce, je sais pas si vous allez avoir plus d'infos que ça. Apparemment les prochains OTS, donc les packs de tournoi, reviendraient sur un print des Ultimates, puisque c'est les seuls packs maintenant qui donnent encore des Ultimates, à l'ancienne. C'est-à-dire pas juste avoir le bord dégueulasse comme on a eu sur le dragon blanc récemment, là, ou sur le Exodia. Vous pouvez revenir dans les vidéos que j'ai ouvert en vidéo. Là, ça serait vraiment du foil bien sélectif, bien 3D comme on aime. Donc ça serait cool s'ils se remettent à faire des ultimates not elfiques, des ultimates comme à l'époque. Ça serait vraiment incroyable. J'ai vu passer ça, c'est venu d'un leak. S'il y en a qui ont trouvé plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que du coup, je préparerai une vidéo dédiée sur ça. Pour parler un petit peu des dérives
de Konami qui se cherchent sur les raretés, sur les prints, sur tout ça. C'est pas glorieux. Donc là, on a vu, ça y est, les cartes numérotées vont sortir aussi au Japon. Elles sortent le mois prochain. On attend le monde entier scrute. Empereur Arc Démon en pendule, très stylé. Le monde entier scrute un petit peu ce que ça va donner au Japon, surtout au niveau des cotes. Parce qu'en gros, s'ils sortent des numérotés, pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, dans certains sets, il va y avoir des cartes full art, donc ils prennent l'intégralité de la carte, il va y avoir plusieurs versions de la carte, dont une version numérotée qui sera limitée à 100 exemplaires par langue. On m'a pas mal posé la question, d'après les infos que j'ai pu avoir, donc ce serait bien ça, on serait sur 100 exemplaires par langue, parce que si on était sur 100 exemplaires dans le monde, ça serait juste impossible. Mais bon, rendez-vous compte, 100 exemplaires pour toute la France ou l'Espagne ou l'Italie ou autre, c'est vraiment très peu. Et donc les prix sont très importants, on va voir ce que ça donne au Japon surtout, parce que là pour le japonais, ça va être 100 cartes uniquement pour le japonais, donc ça c'est extrêmement peu. Il faut se rendre compte que le print japonais donc, pèse un peu plus de la moitié du print global. Donc le Japon seul, niveau impression, et c'est pareil niveau Pokémon, pèse la moitié du monde. Donc 100 cartes pour la moitié du monde, il y a possibilité que les cartes japonaises valent extrêmement cher. Et surtout les plus emblématiques, Magicien Sombre, Dragon Blanc, en 100 exemplaires, ça va être une folie. On ne sait pas du tout, est-ce que les prix vont s'envoler, comme on peut avoir sur des cartes extrêmement rares, côté Pokémon ou autre. Si les prix s'envolent pas, ça va être très compliqué pour la suite. On en a déjà parlé plusieurs fois. Les cartes numérotées, c'est une possibilité voilà, pour rebooster un peu les ventes. Magic l'a fait, ça a extrêmement bien marché. Mais c'est un peu la dernière cartouche. Si ça ne fonctionne pas, c'est très compliqué de relancer le TCG. Pareil, ça fait plusieurs fois que je dis, attention, Yu-Gi-Oh! Est en perdition totale. Et tout le monde me dit, mais regarde, tu sais pas de quoi tu parles, il n'y a jamais eu autant de joueurs. Mais vous confondez tout en fait. C'est pas parce qu'il y a plus de joueurs qu'il y a plus de cartes qui se vendent. Les joueurs, c'est une extrême minorité. La plupart des acheteurs vont acheter quelques boosters, quelques trucs, mais les joueurs, ils vont pas ouvrir des packs pour toper leurs cartes. Ils vont les acheter direct sur CM ou sur nirmintcg.fr. Mais ils vont pas acheter des packs, et en fait ce qui se passe c'est que le récent ne se vend pas. Là j'ai 5 boutiques autour de moi, il y en a 4 pour l'instant qui arrêtent le Yu-Gi-Oh! Au niveau des ventes de produits récents, parce qu'ils n'arrivent pas à écouler. Donc c'est une grosse problématique que Konami a, c'est les ventes sont en chute libre. Aux États-Unis c'est pareil, c'est énorme ce qui se passe sur Yu-Gi-Oh! Et c'est pour ça que Konami réagit en sortant les numérotés pour pousser du coup les joueurs et les collectionneurs à acheter du récent et à tenter leur chance du coup pour choper une numérotée. Donc c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, j'ai pas la solution, mais encore une fois, et je le répète depuis des années, vous pouvez reprendre les anciennes vidéos, je le répète et répète, et tant mieux s'ils m'ont écouté, le melon. C'est qu'un TCG ne peut pas compter que sur ses joueurs, malgré le fait que Yu-Gi-Oh! Est un TCG très joué, on a besoin en fait de l'argent des collectionneurs. Si on n'a pas les collectionneurs, s'il n'y a pas un effet de recherche du Graal, des chase cards, etc. Le déchu du Dragon Blanc, très stylé, en secrète. Il n'y a pas assez d'argent qui rentre, il n'y a pas assez de rotation sur les stocks, et ça ne suffit pas. Donc on a absolument besoin des collectionneurs pour maintenir un TCG. Les joueurs, c'est bien, c'est la vitrine, c'est là où on va parler du TCG, c'est là où on va le montrer au monde, mais c'est les collectionneurs en sous-marin qui maintiennent à flot le hobby. Clairement, c'est pas les joueurs, hein. Vous l'aurez pas. Le cas extrême sur ça, c'est Pokémon bien sûr, où il y a une extrême minorité de joueurs comparé du coup à la majorité de collectionneurs. Alors collectionneurs au sens large, collectionneurs c'est tous les gens qui achètent des cartes
et qui n'y jouent pas. Voilà. C'est ça que je rentre dans la catégorie collectionneur. Me saoulez pas, vous avez bien compris ce que je voulais dire. Mais du coup, Konami a perdu les collectionneurs de plus en plus. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que sans ça, on peut pas maintenir un cash flow constant. Et vu la fréquence de sortie de Konami sur Yu-Gi-Oh!, ben, il n'y a pas d'autre choix. Donc voilà, beaucoup de nouvelles. Ça va dans le bon sens. Moi, en tant que collectionneur, je suis très heureux d'avoir ça, parce que ça va me pousser à acheter du scellé. Clairement, je vous le dis. On va aller chasser les numérotés. Donc, encore une fois, hop, merci au Bordel Magique. C'était une ouverture vraiment incroyable. N'hésitez pas à participer, on s'abonne, on lâche un commentaire, on kiffe. Et n'oubliez pas, le Maxi Projet arrive.